très étonnante, parce que ça veut dire qu'il y a une inquiétude sur la qualité des aliments. Alors que les aliments en France n'ont jamais été d'aussi bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des contrôles beaucoup plus importants qu'autrefois, des normes qui sont beaucoup plus restrictives que par le passé, et il y a en particulier en plus des normes européennes qui s'imposent à nous. Donc la nourriture s'améliore, et l'agriculture conventionnelle elle-même fait des progrès considérables. Vous avez sûrement entendu parler de l'agriculture de précision, de l'agroécologie, ces évolutions de l'agriculture qui visent à ce qu'on utilise moins d'intrants issus de la chimie, c'est-à-dire moins d'engrais, moins de produits phytosanitaires, et qu'on retrouve des capacités de production en ayant moins recours à ces produits chimiques. Donc il y a une évolution très nette qui fait que l'agriculture conventionnelle elle-même donne des produits de qualité. Alors l'agriculture biologique, elle est très exigeante puisque le cahier des charges qui s'impose aux producteurs prévoit en particulier que pour les productions végétales, aucun intrant d'origine chimique n'est autorisé. Donc on ne peut utiliser que des engrais biologiques doivent être issus de productions dont les semences ne sont pas génétiquement modifiées. Vous savez, c'est l'histoire des OGM dont on parle beaucoup. Je rappelle que toutes les études scientifiques ont montré qu'il n'y avait aucun lien entre les OGM et les maladies de toute nature, y compris les cancers. C'est une idée qui est dans l'air, qui consiste à dire « méfiez-vous des OGM, vous allez attraper un cancer ». Aucune étude épidémiologique n'a permis de le démontrer. Les bons produits bio doivent privilégier l'alimentation issue des produits de la ferme, c'est-à-dire essentiellement pour les bovins, les ovins, etc., le pâturage à l'herbe et les ressources fourragères issues de la ferme elle-même. Et il est prévu, bien évidemment, qu'on utilise le moins possible de produits chimiques. Néanmoins, il faut savoir que les antibiotiques peuvent être autorisés dans certaines circonstances et également les produits antiparasitaires. Ce considérable, c'est que les techniques de production sont très favorables à l'environnement. À partir du moment où on n'utilise pas de produits chimiques, on ne contamine pas les sols, bien évidemment, et puis surtout, on va privilégier les techniques traditionnelles de culture, avec notamment le travail superficiel du sol, qui évite justement